Frères et sœurs, bonjour tous. Ce matin, le thème de la vie dont nous allons parler est Dieu existait-il vraiment? Beaucoup de gens pensent qu'il ne devrait pas y avoir de Dieu parce que, depuis notre enfance, personne n'a jamais vu Dieu. Et de plus, sur cette terre de Chine où nous sommes, on dit depuis toujours qu'il n'y a pas de Dieu. Tout au long de notre école primaire, les enseignants disaient tous qu'il n'y a pas de Dieu. Ils disaient tous qu'il n'y a pas de divinité. Ils pensaient tous que l'origine de toute chose provient du Big Bang. Et quand l'origine de la vie, qu'elle provient de l'évolution. Mais, aujourd'hui Escher dit que Dieu existe et Dieu a dit part au frère Escher. S'il n'y avait pas de Dieu, pourquoi Dieu a-t-il part au frère Escher? Cela prouve que Dieu existe. En fait, quand nous observons l'univers et toutes choses, nous comprenons tous qu'il y a un Dieu. Nous observons l'étoile dans le ciel. Nous observons aussi la lune et les astres. Nous observons tout dans la nature. Nous comprenons tous qu'il existe un grand créateur. C'est un peu comme cet immeuble dans lequel nous vivons. Il a été construit par quelqu'un. Pour pouvoir exister, il existe parce que quelqu'un l'a construit. Si personne ne l'avait construit, il n'existerait pas. Cela veut aussi dire que l'univers et toute chose n'existent que parce qu'il y a un créateur. C'est un peu comme nous. Ce vêtement que porte le frère Escher. Ce vêtement existait-il par lui-même? Est-ce un vêtement apparu naturellement? Ou bien, a-t-il fallu que quelqu'un le fabrique? Il existe parce que quelqu'un la fabrique. Alors, l'ordinateur que nous utilisons, existait-il? DJ l'origine? Ou a-t-il fallu que l'homme le fabrique? Pour qu'il existe, c'est après que l'homme la fabrique, qu'il existe. De la même manière, cette maison, existait-elle déjà? Ou bien, est-elle issue de l'évolution? Ou bien quelqu'un l'a-t-il creux? Quelqu'un l'a creux? Et ainsi, cette maison existe. De la même manière, la Terre existait-elle? DJ l'origine? Non, pas du tout. L'origine, la Terre n'existait pas. Ensuite, il y a eu un créateur. Celui qui crée une maison est un homme. Mais qui a créé la Terre? C'est Dieu. C'est le vrai Dieu. La Terre au milieu de l'univers est insignifiante, toute petite et infime, comme une poussière. Alors, dans l'univers, il y a d'innombrables toiles. Normand d'étoiles. Personne ne peut compter l'étoile dans le ciel. La somme d'étoiles dans le ciel. Combien y en a-t-il? Plus encore que la somme des grains de sable. Dans les déserts, les étoiles dans le ciel sont infinies, plus nombreuses que la somme dans le désert. Alors ces toiles tournent toutes sur des orbites fixes. Chaque toile tourne sur une orbite fixe, bien qu'il y ait de très nombreuses toiles. Mais ces toiles ne se heurtent jamais. C'est dire, n'est-ce pas, qu'il y a un créateur qui a créé ces toiles? Escher dit, puisque Madame un simple vêtement a quelqu'un pour le créer. Madame des lunettes ordinaires ont quelqu'un pour les créer. Alors, toutes choses ont un créateur. Celui qui les a créées, c'est Dieu. Celui qui a créé toutes choses, c'est Dieu. C'est pourquoi la première phrase de la Bible dit: au commencement, Dieu créa l'univers et la terre. Dès le début de la Bible, il est dit que Dieu a créé l'univers et la terre. Toutes choses dans l'univers ont été créées par Dieu. Alors comment Dieu a-t-il créé la terre? Dieu crée la terre. Ce n'est pas comme l'homme qui fabrique des choses. Par exemple, l'homme qui fabrique ce vêtement doit trouver un moyen d'obtenir des matières premières, le tissu, et le tissu doit être obtenu obtenu à partir de diverses matières premières. Mais les matières premières pour que Dieu crée toutes choses, où sont-elles? Est-ce que Dieu
les a transporte d'ailleurs. Transport des choses pour créer la terre. Non, ce n'est pas ainsi que Dieu a créé la terre. Dieu a dit qu'il y ait la terre. Et elle fut. Dieu a créé la terre par sa parole. Par exemple, Dieu voulait créer la lumière. Dieu a dit qu'il y ait la lumière. Déesse que Dieu a dit qu'il y ait la lumière. Il y eut aussi de la lumière. Il n'avait pas besoin d'apporter de la lumière d'ailleurs pour créer la lumière. Non. Dieu a dit une parole, qu'il y ait la lumière, et c'est ainsi que la lumière fut créée. Ensuite, pour créer l'homme, par exemple, créer l'homme. Dieu a bien esseur utilise de la boue, mais après avoir fait la boue en forme humaine, Dieu a mis le souffle de vie en lui. Et il est devenu un trait humain de madame pour créer les créatures de la terre. Il a aussi utilisé de la boue, mais les plantes sur la terre. Dieu a dit que la terre produise de la verdure. Dieu a dit que la terre produise de la verdure, et il en fut ainsi. Les poissons dans la mer. Dieu a aussi dit que la mer ait des poissons, qu'il y ait des oiseaux dans le ciel, qu'il y ait sur la terre du bétail et des bêtes sauvages. Dieu les a créés par sa parole. Alors les frères et sœurs diront, comment Dieu a-t-il pu par sa parole? Pourrait-il naître? C'est parce que il est Dieu, contrairement aux hommes qui fabriquent des choses. Quand les hommes fabriquent des choses, ils doivent utiliser d'autres matériaux pour les transformer. Mais quand Dieu crée des choses, il n'a pas besoin de matériaux. La parole de Dieu, et elle aime le matériau. La parole de Jéhovah est le matériau avec lequel Dieu a créé toutes choses. On voit donc que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Dans El Péter au Hébreu, la Bible dit ceci. L'univers est toute chose. Dans les psaumes, il est dit. L'univers est toute chose, créée par la parole de Jéhovah. Le soleil, la lune et l'étoile. Par le souffle de sa bouche. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Tout ce qui existe. ATCR par la parole de Dieu. Dieu a tout créé. Absolument tout par sa parole. Ainsi nous comprenons que, puisque des choses aussi simples qu'un vêtement, si simples, sont fabriquées par l'homme. Les voitures sont aussi créées par l'homme. Les stylos que nous utilisons, utilisons, toutes sortes de choses de la vie quotidienne, sont toutes fabriquées par l'homme. Alors, celui qui a créé toutes choses est Dieu. C'est notre Procleste, Jéhovah qui a créé toutes choses. Pourtant beaucoup de gens demandent qui a réellement créé toutes choses? Il y a peut-être un Dieu, mais qui est ce Dieu? Il y a tant de dieux dans l'univers. Quel Dieu est le vrai Dieu qui a créé toutes choses? Dieu dit alors, c'est Jéhovah seul qui a déployé les cieux. Jéhovah seul qui a tendu la terre. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Celui qui a créé toutes choses, c'est Jéhovah. Beaucoup de gens disent, puisque Dieu existe. Personne d'entre nous ne l'a jamais vu. Qui est le témoin de l'existence de Dieu? Quelqu'un a-t-il déjà vu Dieu? Frère Heber, tu dis que Dieu existe, montre-moi Dieu. Ou bien que Dieu apparaisse devant moi, qu'il me dise qu'il est Dieu, et puis qu'il crée toutes choses sous mes yeux, et alors je croirai. Dieu est saint. Il ne se manifeste pas facilement aux hommes. Mais le Dieu saint, un Dieu si grand, se révélera ceux qu'il aime. Quand savoir si Dieu existe? Il y a des témoins de Dieu. Au commencement, il a appelé un homme. Cet homme a entendu, de ses propres oreilles, la voix de Dieu. Cet homme, c'était Abraham. Dieu a dit, Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton preux, et va dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Dieu ayant par ainsi, Abraham quitta son pays, et arriva au pays de Canaan. Effectivement, Dieu a vraiment fait d'Abraham une grande nation. L'origine Abraham n'avait ni fils ni fille. Mais Dieu a dit, élève les yeux vers le ciel, et compte l'étoile. Vois si tu peux les compter. Il a aussi dit,
ainsi sera ta descendance. Dans le futur, plus tard, en effet, la descendance d'Abraham fut aussi nombreuse que l'étoile du ciel, puisque Dieu avait prophétisé que Abraham recevrait le pays de Canaan. Il a vraiment obtenu le pays de Canaan. Il a aussi dit que ses descendants seraient comme l'étoile dans le ciel, et en effet, ses descendants furent aussi nombreux que l'étoile du ciel. Ainsi, tout ce qui est Harry Abraham est un témoignage que non seulement Dieu existe, mais aussi qu'il a destiné Abraham devenir une grande nation. En dehors d'Abraham, il y a eu beaucoup de prophètes de Dieu qui ont aussi entendu de leurs propres oreilles la voix de Dieu. Comment le précleste se manifestait-il aux hommes? Parfois, c'est travers des rêves. Le petit-fils d'Abraham nomme Jacob. Lorsqu'il a quitté sa patrie l'âge de 77 ans, il est arri dans un lieu appelé Luz. La nuit tant tombe. Il a pris une pierre pour en faire son chevet. Et s'est endormi au bord du chemin. Après qu'il se fut endormi, Dieu lui est apparu en Herveux, et a dit: Je suis le Dieu d'Abraham ton grand-preux, et le Dieu d'Isaac ton preux. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai, toi et ta descendance. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que l'étoile du ciel, et le sable de la mer. C'est ainsi que Dieu Jacob est apparu en Herveux, et lui a parlé. Ainsi, Jacob, dans l'Ancien Testament, est un témoin de Dieu. Et Dieu a prophétisé que la descendance de Jacob serait comme l'étoile du ciel et le sable de la mer, ce qui s'est effectivement rallie. C'est dire que Dieu a par Jacob. Pour Jacob, il a ainsi eu l'occasion de connaître Dieu. Aujourd'hui, nous disons que Dieu existe, et il doit y avoir des témoins. Une fois Dieu s'est manifeste tout un peuple, et ce peuple est celui des Israélites. Une fois, Dieu est descendu sur une haute montagne. Cette haute montagne, qui est le mont Sina. Jéhovah Dieu est descendu sur le mont Sina. Alors, tout le peuple cesse dire les Israélites, qui sont les descendants de Jacob. Les Israélites se trouvaient au mont Sina. Ils étaient au pied du mont Sina. Dieu est descendu. Dieu a parlé. Tout un peuple. La première parole que Dieu a dite fut: Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Jéhovah qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Lorsque la voix de Dieu a parlé, elle était comme le bruit du tonnerre, s'adressant aux Israélites de l'époque. Cette poquelle, les personnes qui ont témoigné de la parole de Dieu, combien est-elle? Jusqu'à 600 personnes, ont toutes entendu de leurs propres oreilles. La voix de Dieu parlait, la voix de Dieu parlait, était comme le bruit du tonnerre. Lorsque la voix de Dieu était comme le bruit du tonnerre, nous comprenons que Dieu existe vraiment. Parce que, il y avait 600 moins, qui ont vu de leurs propres yeux Dieu descendre sur le mont Sina. Ce moment-là, toute la montagne fumait, comme un feu se levant vers le ciel. La voix de Dieu parlait, était comme le bruit du tonnerre. Alors, cela a fait que les Israélites ont failli devenir sourds. Ainsi, nous savons que ces personnes sont les témoins de Jéhovah Dieu, témoignant de l'existence de Dieu. D'où Dieu est-il descendu? Du plus haut des cieux, il est descendu sur le mont Sina. Ce moment-là, la voix avec laquelle il parlait était vraiment forte, comme le tonnerre, et puis, le mont Sina tout entier était en feu. Dieu est descendu au milieu du feu. De plus, un puissant son de trompette a retenti. Alors, tout le peuple, tous les Israélites, eurent très peur de Dieu. Alors, ils dirent aux serviteurs de Dieu: Mose, 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 s'il te plaît, ne laisse pas Dieu nous parler, de peur que nous ne mourions. Parle-nous toi-même. Laisse Dieu te parler, et transmets-les-nous. Quoi que tu dises, nous écouterons. Alors, Dieu sut que l'Israël craignait Dieu, et le respectait. Dieu accepta donc que Mose transmette ses paroles. C'est ainsi qu'un peuple entier a vu de ses propres yeux la descente de Dieu, et a entendu de ses propres oreilles la voix de Dieu. Ainsi nous comprenons que Dieu existe réellement. Qui est Dieu? Il a dit ceci: Je suis Jéhovah ton Dieu, qui t'a fait sortir du
pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous comprenons donc que le Dieu qui est descendu sur le mont Sina s'appelle Jéhovah. Nous comprenons que Dieu existe réellement, parce que des milliers et des milliers de témoins ont vu la descente de Dieu. Bien et personne n'a vu le visage de Dieu. Mais il y a un homme Mose qui a vu Dieu de dos. Qui a vu le dos de Dieu? Mose désirait ardemment voir Dieu de ses propres yeux. Car la descente de Dieu sur le mont Sina a été vue de loin. Les Israélites ne l'ont pas vu de près. Quand Mose, il désirait pouvoir regarder Dieu de près. Il désirait une distance de 2, 3 ou 4, 5 mètres. Voir de ses propres yeux quoi ressemblait Dieu. Alors, Dieu accepta et dit Mose, tu peux me voir, mais tu ne peux pas voir mon visage. Personne qui voit mon visage ne peut vivre. Tu pourras voir mon dos. Quand je passerai devant toi, je mettrai ma main sur ton visage pour te couvrir les yeux, afin que tu ne me vois pas, et quand je serai passe, tu pourras voir mon dos. Ainsi tu ne mourras pas. Alors, Mose monta sur le sommet du mont Sina. Dieu descendit et vint devant Mose. Dieu de sa main couvrit les yeux de Mose. Puis, il proclama: L'Éternel, Jéhovah est compatissant et miséricordieux, lent la colère, et plein de bon et de fidèle, qui pardonne l'iniquité et la transgression, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des prêts sur les enfants, jusque la 3e et la 4e génération. C'est cela que Dieu devant Mose proclama. On voit donc, nous comprenons, que Mose, dans l'Ancien Testament, puisqu'il est appelé le serviteur de Dieu, a entendu de ses propres oreilles la voix de Dieu, et a vu de ses propres yeux la gloire de Dieu. Mose a entendu la voix de Dieu lui parler, et a vu le dos de Dieu, quand Dieu a mis une lumière d'un éclat incomparable. Le visage de Mose s'est mis briller. Ainsi, le visage de Mose rayonnait lui aussi, parce que Dieu s'était manifeste devant lui. Et la lumière de Dieu avait pénétré le visage de Mose brillait. Plus tard, quand Mose du mont Sina est descendu, le peuple a vu que sur le visage de Mose, il y avait de la lumière, brillant comme la lumière d'étoiles dans le ciel, rayonnant sur le peuple. Le peuple a alors compris que Dieu s'était réellement manifeste Mose. Alors, aujourd'hui le frère Hébert dit, Dieu existait-il? Les frères et sœurs diront tous, il existe. Amen. Dieu existe. Parce que les frères et sœurs ont entendu le frère Hébert dire que Dieu s'est manifeste aux anciens. Alors, mais parmi les frères et sœurs présents aujourd'hui, de Madame, personne n'a jamais vu Dieu. Mais certains frères et sœurs ont la bénédiction d'entendre la voix de Dieu. Car le frère Hébert a vraiment entendu la voix de Dieu lui parler. Le 28 décembre 2018. Un peu après 5 heures du matin. Dieu a parlé l'oreille gauche du frère Hébert en disant: Jéhovah Dieu est ton preux. Jéhovah Dieu est ton preux. Jéhovah Dieu est ton preux. La voix de Dieu qui parle est comme le tonnerre, rempli de majesté, et comme des fleuves tumultueux, remplis de ce bruissement. Cette voix majestueuse est comme un musicien jouant du piano. Ce genre de son mélodieux. Mais la voix de Dieu, est-ce la voix d'un homme ou d'une femme? C'est la voix d'un homme, et elle est pleine de bon, pleine de cette voix de bon et de miséricorde. Pleine de bon et de miséricorde. Elle est aussi comparable celle d'un preux aimant, qui parle son fils, mais quand il parle, c'est avec majesté, même une voix de bon. De plus, sa voix est très forte, ce qui adonne au frère Hébert de la force en l'écoutant. Quand Dieu, déesse qui la parle, aux oreilles de Hébert, parce qu'il a dit, Jéhovah Dieu est ton preux. Alors, le frère Hébert, en entendant cette voix, a été rempli de force. C'est ce que le frère Hébert a entendu de ses propres oreilles. Alors quel est le nom de Dieu? L'Éternel. Parce qu'il a dit Hébert, Jéhovah Dieu est ton preux.
Jéhovah Dieu est ton preux. Jéhovah Dieu est ton preux. C'est ainsi que Dieu a parlé. Son nom est Jéhovah. Nous comprenons donc que le nom de Dieu est Jéhovah. C'est ce que notre frère Héber a entendu de ses propres oreilles. Le précleste Jéhovah. Son nom est bien Jéhovah. Et puis, en plus du frère Héber, qui a entendu la voix de Dieu de ses propres oreilles, d'autres, parmi ceux qui écoutaient le frère Héber prêcher la vraie, certains frères ou sûrs ont aussi entendu le précleste ou le Seigneur lui parler. Par exemple, c'était du frère Héber, là sur Shunlan, a aussi entendu Dieu lui parler. Ce moment-tel, Dieu a dialogué avec elle. Et alors, là sur Shunlan a dit que le précleste lui avait fait descendre du ciel de la viande de 2 buffles. Puis, le précleste lui appart depuis le ciel. Alors la sur Shunlan a dit au précleste, 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 pourquoi m'aimes-tu autant? Elle n'arrêtait pas de dire, précleste, précleste. Alors le précleste, sur le point de remonter au ciel, le précleste a dit la sur Shunlan, regarde tes cheveux. Alors, la sur Shunlan a regardé à touche ses cheveux, et a trouvé qu'il était assez bourrif. C'est ainsi que la sur Shunlan a entendu la voix de Dieu, mais elle a vraiment dialogué avec Dieu. Au moment où elle allait couper cette viande de buffle, c'est dans un RVE qu'elle a vu la viande de 2 buffles, mais elle n'avait pas de couteau. Alors, elle a dit, Dieu, précleste, précleste, tu me donnes tant de viande de bœuf, mais je n'ai pas de couteau. Alors, Dieu lui a fait don d'une couteau, un tout petit couteau. Pour couper le buffle, c'était si rapide. Alors, là sur Shunlan a dit, précleste, ce couteau est si tranchant. C'est ainsi que. Mais pourquoi notre sur Shunlan a-t-elle l'occasion de parler avec le précleste? C'est parce que le précleste la tablie comme la sûre de la Nice rousse. C'est bien du bœuf après tout. Soit, elle est vraiment la sûre de la Nice rousse. Elle a cette bédiction. C'était du frère Zibo. Il y a une autre sûre qui s'appelle la sûre Zaouan. Quand la sûre Zaouan, la voix qu'elle a entendue, c'est une voix d'exhortation. En 2024. Vers le mois de juillet, il semble que, une fois en juillet, elle a entendu ce qui devait être le Seigneur lui, parlant. Le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, « Mon fils, jusque quand vas-tu me désobéir ?» Bien que l'exhortation du Seigneur soit TRS douce, sans parler est-ce vraiment la sûre. C'était une voix d'homme qui parlait, remplie de bon et de miséricorde. Comme un preux aimant. Un preux bienveillant, le ton de sa voix, disant, « Mon fils, jusque quand vas-tu me désobéir ?» Alors, là, sur Jaouan a raconté cela. Xibo, en disant, elle a dit, mon fils, eh bien, il aurait de dire, ma fille n'est-ce pas, pourquoi avoir dit mon fils? La sur Zaouan a tort. Que ce n'était pas adresse elle, mais peut-être quelqu'un d'autre. Ce n'est que plus tard qu'elle a rallié. Que c'était bien adresse elle. Se dire. Ainsi donc, la sur Shunlan et la sur Zaouan sont les témoins du précleste et du Seigneur, prouvant l'existence de Dieu et du Seigneur. Si Dieu n'existait pas, comment tout ce qui a été dit pourrait-il s'accomplir? Alors, quand Dieu ou le Seigneur nous parle, nous comprenons l'existence de Dieu. Si God nous parle dans un rêve ou dans une vision, nous a parlé, et que les choses s'accomplissent, nous savons que Dieu existe. Par exemple, disons que un jour, vers septembre de l'année dernière, ce moment-tel, nous savions qu'il fallait établir l'État d'Israël. Besoin de beaucoup de fonds. Ce n'est que plus tard que nous avons compris que ces fonds servaient à acheter des équipements téléphoniques, des ordinateurs. Ces choses, ce moment-tel, nous ne savions pas que c'était utilisé pour ces aspects. L'époque, le Seigneur a dit travers la sur Ruth que parmi elles pousse du Seigneur, tous devaient collecter des fonds pour bâtir la nation d'Israël. Alors, dans ce processus, le frère Héber a également transmis ses paroles, maintes fois au frère Essur. Puis, un matin, Héber prêchait la vraie. Pendant qu'il prêchait la vraie, là sur Zaouan tête c'était. Elle a entendu, et ses yeux ont vu une ligne de texte. Elle avait les yeux fermes, et a vu une ligne de texte, disant, je vais collecter les fonds. Juste ces 4 mots. Je vais collecter les fonds. Alors, ces 4 mots écrites. Puis, l'après-midi, madame, une sur, a fait une offrande, une somme TRS leuve, offerte Dieu, un montant TRS important. Alors, cette sur a dit qu'elle avait offert toute l'économie de sa vie. Les indemnités versées par le gouvernement. Complément Dieu. C'est-à-dire que le gouvernement voulait utiliser leur terrain
et donc, A vers une indemnité, une TRS grosse somme, et puis, 7 sur B, la transfère sur le compte de Heber. Alors, cette affaire, n'est-ce pas ce que la Sœur Zhao Wan a vu? Cette ligne de texte, qui s'est rallie, le jour Madame B, frère est sûr. Croyez-vous qu'il y a un Dieu? Y en a-t-il un? S'il n'y en avait pas, ce que la Sœur Zhao Wan a vu serait une illusion. Peut-être que sa vue s'est trouble. Qu'elle a vu quelque chose, ou bien la Sœur Zhao Wan s'est trompe. Peut-être que sa vue s'est trouble. Et ce qu'elle a vu ne venait peut-être pas de Dieu, mais elle l'a vu TRS clairement, mot par mot apparaissant. Je vais collecter les fonds, caractère par caractère, écrit trait par trait. Je vais collecter les fonds. Cela attonne la Sœur Zhao Wan. Et elle l'a dit au frère Heber. L'aperce midi. Une sur. Sans madame demander au frère Heber. Elle n'a madame pas demandé le numéro de compte du frère Heber, parce que elle l'avait demandé auparavant. Elle l'avait demandé il y a plusieurs mois, pour faire une offrande. Et puis, elle n'a tout simplement rien dit. Sans rien dire. Frère Heber. Tel ou tel sur. Je l'offre au pré-Clest. Elle n'a rien dit. Elle a directement effectué le virement. Une fois le virement réussi, ce n'est qu'alors qu'elle appelle le frère Heber. Quant au frère Heber, il n'était pas au courant. Alors, après avoir vérifié les comptes, il a constaté que OLL, ma sur pourquoi as-tu transféré autant? N'aurais-tu pas ajouté 2 € de trop? La Sœur a dit, non, j'ai juste pris cette indemnisation du gouvernement, que je viens de recevoir aujourd'hui. Je voulais offrir cette somme, mon pré-Clest. Tout appartient au pré-Clest. Le pré-Clest me donne, et je redonne tout, au pré-Clest. C'est ainsi. Alors, frère et sœur, y croyez-vous? Oui, nous y croyons. Ainsi, cela qui vaut pour nous prouver que Dieu existe vraiment. Avant que les choses n'arrivent, la Sœur Zhao Wan l'a vu en premier. Elle l'a vu en premier. Elle l'a dit Heber. Et Heber semble l'avoir dit aussi aux frères et sœurs. Ce matin elle... Et puis, cela s'est accompli l'après-midi, madame. Cela nous fait comprendre que l'offrande de cette sœur n'était pas de sa propre initiative. C'est Dieu ou le Seigneur qui a mis cette pensée dans le cœur de notre sœur. Alors, le pré-Clest et le Seigneur ont accompli cette chose. Nous comprenons alors que celui qui a prédestiné cela, c'est Dieu, et celui qui l'a accompli, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons alors que ce que Dieu accomplit, ce qu'il dit, s'accomplit. Nous en faisons l'expérience personnelle, et cela s'accomplit. Regardons maintenant, travers l'accomplissement par la vision, la Sœur Zhao Wan a vu cette chose s'accomplir. Nous savons que Dieu existe. Regardons maintenant, si Dieu, nous prions, et Dieu répond. Alors, frères et sœurs, croyez-vous que Dieu existe? Nous prions, et Dieu répond. Alors nous comprenons que Dieu existe. Bien que de nos propres yeux, nous ne voyons pas Dieu, mais, si nous prions, ce que nous demandons dans la prière s'accomplit. Alors nous comprenons que Dieu existe, tout comme le frère Heber a pris, désirant ardemment recevoir le Saint-Esprit. Il a pris pendant plus de 6 mois, et enfin, le pré-Clest a rempli le cœur du frère Heber du Saint-Esprit. Alors, au moment de donner le Saint-Esprit, il a dit, Jéhovah Dieu, est-on prêt? Nous comprenons alors que Dieu a répondu de sa propre bouche, et qu'il a aussi personnellement donné le Saint-Esprit au frère Heber. Tout comme hier, nous avons eu un magnifique témoignage. Les frères et sœurs qui coûtent laverie ont tous témoin qu'hier, en raison du fait que le frère Heber avait la gorge terrestre en roue. Car avant-hier, le frère Heber a proclamé pour un groupe de frères et sœurs, a proclamé, peut-être des centaines de fois, d'une voix terrestre forte. Alors, hier matin, il ne pouvait plus parler. Pendant les 6 premières sessions de Vrit, quand Heber parlait, frères et sœurs, ce n'était que des chuchotements. Et puis, la fin de la 6e session, la Sœur Zhao Wan a senti qu'il devait pouvoir parler. Alors, nous avons dit, le Seigneur Jésus-Christ permet au frère Heber de parler. Le Seigneur Jésus-Christ peut faire parler le frère Heber. Amen. Les frères et sœurs avec le frère Heber, en proclamant ainsi, peut-être environ 10 fois. Le frère Heber a vraiment pu parler. Ceux qui étaient présents en sont tous témoins, et ceux qui, dans l'hôtel en ligne, les frères et sœurs qui écoutent, sont aussi témoins. Cela prouve que le Seigneur Jésus-Christ est vraiment DJ, assis à la droite du trône de Dieu. Alors, le miracle que nous avons vécu, c'est un miracle. S'il n'y avait pas de Dieu, d'où viendraient les miracles? S'il n'y avait pas de Dieu, il n'y aurait pas de miracle. Alors, le frère Heber avait la gorge en roue hier. Les frères et sœurs ont vu que, pendant les 6 premières sessions de Vrit, il ne pouvait pas dire un mot. Il ne pouvait que chuchoter. Et puis, les frères et sœurs, dans le silence, écoutaient tranquillement, écoutaient. Et puis, les frères et sœurs pensaient aussi que c'était peut-être parce que sa gorge avait été trop sollicite avant-hier, qu'il avait trop force, et que ce ne serait peut-être qu'après 2 jours qu'il pourrait recommencer à parler. Mais, nous n'avons cesse de dire.
Le Seigneur Jésus-Christ gurit la bouche du frère Héber, gurit la gorge du frère Héber. Elle est gurie. Le Seigneur Jésus-Christ fait que la gorge du frère Héber soit gurie. Après avoir ainsi proclamé, un moment après, Héber a comment parler comme une personne normale. Cela prouve qu'il existe un vrai Dieu, qu'en le Seigneur Jésus-Christ se trouve l'Esprit du vrai Dieu. Et cela prouve que, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, la puissance du vrai Dieu va venir guérir le frère Héber. Ainsi, nous avons vu le miracle. Le miracle manifeste aux frères et sûr, ce qui prouve qu'il y a un Dieu, et ce Dieu est celui qui vient par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le précleste Jova est par le Seigneur Jésus-Christ. Son Dieu est Jova Dieu. Alors, le Dieu du Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu. C'est le précleste Jova, par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons reçu la puissance de Dieu. Ainsi, nous comprenons qu'il y a des miracles. Des miracles manifestent aux frères et sûrs, prouvent que le vrai Dieu existe. Ce n'est qu'avec le vrai Dieu qu'il y a des miracles. Nous invoquons le nom du Fils du vrai Dieu, la puissance du vrai Dieu, entre en nous. Nous comprenons l'existence du vrai Dieu. Alors ainsi, nous expliquons simplement. En y repensant, on comprend que Dieu existe vraiment. Toutes choses sont créées par un créateur. Madame, les vêtements, ou les ordinateurs, les téléphones portables, sont fabriqués par l'homme, alors, les maisons sont aussi construites par l'homme. Toutes choses sont créées pour exister. Sans création, elles n'existeraient pas. Par exemple, si les vêtements ne sont pas fabriqués, pourraient-ils très fort par Héber. Sans fabrication, ils n'existeraient pas. Sans fabrication, ils n'existeraient pas. Il faut au moins que quelqu'un les fabrique. De la même manière, la Terre a aussi un créateur de toutes choses dans l'univers céleste. Tout est créé par le Madame, tout vient de Dieu. Créé par le vrai Dieu. Le nom du vrai Dieu est Jova. Alors, quand nous avons entendu de nos propres oreilles le vrai Dieu Jova dire au frère Héber, Jova Dieu est ton preux. Et que l'ancien Israël, au pied du mont Sina, a aussi entendu la voix du vrai Dieu qui parlait, nous savons que le vrai Dieu existe. Sur Zaouan, sur Shunlan, ont toutes deux entendu la voix du précleste et du Seigneur. Nous comprenons que le vrai Dieu existe vraiment. Sur Zaouan a vu, je viens lever des fonds. Ces 4 mots, scrire trait par trait. Et puis, cet après-midi, une TRS grosse somme d'argent. A tévir sur le compte de Héber. Nous comprenons que le vrai Dieu existe. Que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.